Bienvenue sur Relief for Jesus. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui divise beaucoup de croyants. La musique, les films, les documentaires et plein d'autres, surtout la liberté chrétienne. Certains pensent que regarder un film est un péché. D'autres disent qu'écouter une musique du monde souille l'âme. D'autres encore affirment que seule la musique chrétienne est acceptable. Mais ces affirmations sont-elles réellement bibliques ou viennent-elles d'interprétations humaines? Nous vivons dans une époque où beaucoup de chrétiens sont enfermés dans des règles strictes sans discernement. Certains n'osent plus écouter une chanson, regarder un film ou même profiter d'activités normales de la vie, par peur d'offenser Dieu. Cette peur crée une vie chrétienne basée sur l'interdiction plutôt que sur la maturité spirituelle. Pourtant, Dieu nous appelle à vivre dans la sagesse, non dans la peur. D'un autre côté, certains utilisent la liberté chrétienne pour tout justifier. Ils pensent que tout est permis sans aucune limite. Et cette position est également dangereuse car elle peut conduire à l'influence négative et à l'éloignement spirituel. La vérité biblique ne se trouve ni dans l'interdiction totale, ni dans la liberté sans discernement, mais dans l'équilibre. Dans cet épisode, nous allons examiner avec profondeur si écouter de la musique, regarder des films ou pratiquer certaines activités est réellement un péché. Nous verrons quand cela peut affecter l'âme, quand cela ne l'affecte pas et comment marcher dans la liberté chrétienne avec discernement, sagesse et maturité spirituelle. Après avoir posé le contexte, entrons maintenant dans le cœur du sujet pour comprendre la vérité biblique derrière cette question. Depuis plusieurs années, un débat existe dans l'Église. Écouter de la musique du monde est-il un péché? Regarder des films est-il dangereux pour l'âme? Certains affirment que toute musique non chrétienne ouvre la porte au diable. D'autres disent que tout est permis sans limite. Ces deux positions extrêmes créent confusion et division parmi les croyants. La Bible ne nous donne pas une liste détaillée de chansons autorisées ou interdites. Elle nous donne plutôt des principes de discernement. Dieu nous appelle à examiner notre cœur, notre conscience et notre maturité. Ce qui peut être dangereux pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Un autre point important est que la musique chrétienne elle-même n'est pas automatiquement pure. Il existe des chanteurs qui parlent de Dieu, mais qui vivent dans le péché. Le fait de chanter gospel ne garantit pas que la personne est juste. Inversement, certaines personnes qui ne chantent pas explicitement pour Dieu peuvent exprimer des valeurs positives. Cet épisode va clarifier ces points avec la Bible pour comprendre comment vivre dans la liberté que Christ nous a donnée. Avant d'aller plus loin, il est important de nous arrêter un instant pour prier. Car comprendre la vérité biblique ne dépend pas seulement de notre intelligence, mais aussi de la sagesse que Dieu nous donne. Dans un sujet aussi sensible, nous avons besoin d'un cœur ouvert, d'un esprit calme et du discernement du Saint-Esprit. Prenons donc ce moment pour demander à Dieu de nous guider dans cet enseignement.
Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité pour recevoir ta sagesse. Dans un monde rempli de voix contradictoires, nous avons besoin de ton esprit pour discerner la vérité. Donne-nous un cœur équilibré, ni dans la peur excessive, ni dans la liberté sans sagesse. Apprends-nous à marcher dans la maturité spirituelle. Aide-nous à ne pas juger les autres sans comprendre leur cheminement. Enseigne-nous à respecter les différences de conscience. Que cet enseignement libère ceux qui sont dans la peur et corrige ceux qui sont dans l'excès. Au nom de Jésus, Amen. Famille, we live for Jesus. Après avoir préparé nos cœurs dans la prière, il est maintenant temps de revenir à la source de la vérité. Les opinions humaines peuvent varier, mais la parole de Dieu reste constante. Pour comprendre correctement la musique, les films et la liberté chrétienne, nous devons nous appuyer sur les principes bibliques. Regardons donc ce que la Bible enseigne afin de marcher avec discernement et maturité. Lisons ensemble le verset 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Est-ce qu'on retient? Ce verset nous enseigne que la liberté chrétienne existe réellement. Donc, tout est permis. Paul explique que beaucoup de choses ne sont pas automatiquement des péchés, mais elles ne sont pas forcément bénéfiques pour votre vie spirituelle. Autrement dit, Dieu ne nous donne pas une liste stricte d'interdictions pour chaque détail de la vie. Il nous donne plutôt la responsabilité de discerner ce qui nous aide à grandir. Par exemple, écouter une musique n'est pas automatiquement un péché. Mais certaines musiques peuvent ne rien apporter à ta foi. Elles ne détruisent pas forcément, mais elles ne t'édifient pas non plus. Prenons un autre exemple. Regardez un film. Regarder un film en soi n'est pas un péché. Tu peux regarder un film d'histoire, un documentaire ou même un film familial. Beaucoup de choses que tu peux regarder. Mais si tu passes des heures devant l'écran au point de négliger la prière, la lecture de la Bible ou ta famille, cela devient inutile pour ta croissance spirituelle. Ce n'est pas forcément un péché direct, mais cela ne t'édifie pas. Paul veut nous apprendre à ne pas seulement demander est-ce que c'est permis, mais aussi est-ce que cela me fait grandir. Ce principe s'applique aussi à la musique chrétienne. Certaines chansons gospel peuvent être agréables, mais ne contiennent pas toujours une profondeur spirituelle. Tu peux écouter toute la journée sans réellement te rapprocher de Dieu. Inversement, une musique non chrétienne qui parle de paix, de respect ou d'amour peut parfois te rappeler des valeurs positives. Et cela montre que la question n'est pas seulement l'étiquette, mais l'effet sur ton cœur. Donc ce qui édifie, c'est ce qui t'encourage à marcher dans la vérité. Ainsi, ce verset nous invite à la maturité. Dieu ne veut pas des chrétiens qui vivent seulement avec des règles, mais des croyants qui discernent. Tu peux avoir la liberté d'écouter, de regarder, de faire certaines choses, mais demande-toi toujours, est-ce que cela m'aide à devenir meilleur? Est-ce que cela m'éloigne de Dieu ou me rapproche de lui? La
La vraie liberté chrétienne consiste à choisir non seulement ce qui est permis, mais surtout ce qui édifie et la construit la vie spirituelle. Alléluia. La question n'est donc pas seulement ce que nous écoutons ou regardons, mais ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Nous allons lire le livre de Marc, chapitre 7, verset 15. Il n'est rien hors de l'homme qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Ce verset est très important pour comprendre la question de la musique et des films. Jésus explique que la souillure spirituelle ne vient pas seulement des choses extérieures, mais du cœur de l'homme. Et ce qui signifie que regarder un film ou écouter une musique ne rend pas automatiquement une personne impure. Ce qui rend l'homme impur, ce sont les pensées, les intentions. Même sans musique ni film, tu peux tomber dans le péché. Mais si ton cœur est stable, certaines choses extérieures ne t'affecteront pas. Prenons un exemple simple. Par exemple, deux personnes regardent le même film. On va donner nom Marc et Matthieu qui regardent le même film. Et Marc regarde seulement l'histoire et passe à autre chose. Et Matthieu commence à nourrir des pensées mauvaises, de la jalousie ou des désirs négatifs. Le film était le même, on est tous d'accord, mais l'impact est différent. Pourquoi? Parce que le problème ne venait pas du film, mais du cœur. Donc Jésus veut nous faire comprendre que l'intérieur de l'homme est la source principale des influences spirituelles. Un autre exemple. Cette fois-ci, concernant la musique. Cette fois-ci, je vais donner un autre nom, Chantal. Peut écouter une musique et rester calme, sans changer son comportement. Natacha, quant à elle, peut être poussée à l'orgueil, à la colère ou à des attitudes négatives. Qu'est-ce qu'on retient? Ce n'est pas la musique en elle-même qui crée cela, mais ce que la personne laisse entrer dans son cœur. Donc cela montre que la maturité spirituelle joue un rôle important. Pour ton cœur, tu dois savoir protéger le cœur. Donc plus ton cœur est ancré en Dieu, moins tu seras influencé par l'extérieur. Donc ce verset nous appelle donc à surveiller notre cœur avant de condamner tout ce qui est extérieur. Au lieu de dire tout est mauvais, nous devons nous poser la question: quel est l'état de mon cœur? Est-ce que je suis guéri? Est-ce que je suis stable? Est-ce que je laisse certaines choses me contrôler? La vraie question, disons les vraies questions, sont posées. Donc la pure protection spirituelle ne consiste même pas seulement à éviter tout. C'est pas possible, nous ne pourrons jamais éviter tout. C'est pas possible, nous vivons dans un monde où même utiliser l'eau, aller à l'école, aller au travail, nous savons même pas quel est l'esprit qui contrôle l'école. Nous ne savons pas l'esprit qui contrôle le travail. Celui qui nous paye, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cet argent? Nous ne savons pas. C'est pour ça que l'extérieur ne peut pas forcément nous contrôler. Tu vois, donc la vraie protection, c'est pas éviter tout, mais à purifier son cœur. Quand le cœur est gardé, c'est-à-dire, prends l'exemple de celui qui va quelque part et qu'on t'insulte. Tu ne peux pas contrôler lui qui t'a insulté, n'est-ce pas? Une autre personne va répondre: ah, toi aussi tu es malade. Et celui qui a le cœur gardé,
Il va dire, je te pardonne. Est-ce que c'est parce que c'est l'insulte l'a contrôlé? Non. Mais quand tu n'es pas mûr spirituellement, tu vas faillir et tu vas répondre. Mais quand tu es mûr spirituellement, tu ris, tu lui dis, Seigneur, pardon, il ne sait même pas ce qu'il fait. Et tu vas. Quand le cœur est gardé, l'homme peut vivre avec discernement, liberté et maturité. Alléluia. Alléluia. That is very powerful. That is very powerful. That is great. Donc, la liberté chrétienne n'est pas une permission de tout faire sans réfléchir. Elle s'accompagne toujours de responsabilité. Dieu nous donne la liberté, mais il attend aussi que nous l'utilisons, il attend aussi que nous l'utilisions avec sagesse. Ce que nous écoutons, ce que nous regardons et ce que nous faisons peut influencer notre vie spirituelle. C'est pourquoi la liberté doit toujours être guidée par le discernement et la maturité. On est d'accord? Ok? Mais, lisons ensemble le verset. 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Voilà. C'est clair. J'ai même pas besoin d'expliquer. Parce que c'est clair. Ce verset nous enseigne que la liberté chrétienne doit être utilisée avec responsabilité. Paul explique que même si certaines choses sont permises, elles peuvent devenir dangereuses si elles influencent négativement les autres. Tu peux être spirituellement fort et ne pas être affecté par certaines musiques ou certains films. Mais quelqu'un d'autre peut être plus fragile si ta liberté pousse une autre personne à tomber ou être troublée. Alors cette liberté doit être utilisée avec prudence. La maturité chrétienne consiste à penser aussi à l'impact sur les autres. Je vais vous donner un exemple concret. Jeanne peut écouter une musique sans être influencée. Mais Alice, croyante, disons jeune croyante, qui l'entend, peut être attirée vers des comportements négatifs. Donc la musique n'est pas forcément un péché pour toi, pour Jeanne, mais elle peut devenir une pierre d'achoppement pour Alice. Donc de même, regarder certains films peut ne pas te troubler, mais quelqu'un d'autre peut être spirituellement affecté. C'est pourquoi Paul nous invite à être attentifs à notre entourage. Je vous donne un second exemple concernant les réseaux sociaux. Tu peux utiliser Internet avec discernement, mais si tu encourages quelqu'un qui n'a pas de maturité à faire la même chose sans précaution, il peut tomber dans des contenus dangereux. Et ce n'est pas l'outil qui est mauvais, mais l'absence de discernement. La responsabilité chrétienne consiste donc à ne pas utiliser sa liberté de manière égoïste, mais à considérer le bien spirituel des autres. Ce verset nous rappelle que la liberté chrétienne n'est pas seulement personnelle, elle est aussi communautaire. Dieu veut que nous construisions les autres plutôt que de les faire tomber. Avant d'utiliser ta liberté, pose-toi cette question: est-ce que cela édifie ceux qui m'entourent?
Si ta liberté devient une source de chute pour quelqu'un, il est parfois préférable de limiter cette liberté par amour. Voilà la vraie responsabilité chrétienne. Alléluia. Donc, après avoir compris que notre liberté doit être utilisée avec responsabilité, je maintiens là-dessus, avec responsabilité, il est important d'aller encore plus loin. La Bible nous enseigne que les choses en elles-mêmes ne sont pas forcément mauvaises. Ce n'est pas l'objet, la musique ou le film qui est impur, mais l'usage que l'on en fait et l'état du cœur de la personne. Alors, comprendre ce principe nous aide à sortir de la peur religieuse pour entrer dans le discernement spirituel. Lisons ensemble le verset Romains 14, verset 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Je relis parce que ça demande encore une autre force pour comprendre. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Oh, alléluia, c'est fort. Vous voyez, l'étude biblique, c'est comme ça. Tu peux lire une fois, tu peux pas capter vraiment le message. D'autres peuvent prendre 2-3 fois, d'autres peuvent prendre 4 fois. Prends le temps qu'il te faut pour relire jusqu'à ce que le Saint-Esprit te donne la connaissance. Ok? Donc ce verset est très important parce qu'il détruit l'idée que certains objets ou certaines choses seraient automatiquement mauvaises. L'apôtre Paul explique que rien n'est impur en soi, et cela signifie que la musique, les films, la technologie ou même certaines activités ne sont pas automatiquement des péchés. Mais ce qui peut rendre une chose mauvaise, c'est la manière dont elle est utilisée ou l'effet qu'elle produit sur la personne. Donc Dieu regarde le cœur et l'intention, pas simplement l'objet. Prenons un exemple simple. La musique n'est pas impure en elle-même. Une chanson peut parler d'amour, d'espoir ou de valeurs positives. Même si elle n'est pas explicitement chrétienne, elle peut être saine. Mais si une musique pousse quelqu'un à la colère, à la convoitise ou à des pensées mauvaises, alors pour cette personne, elle devient problématique. Ce n'est pas la musique qui est automatiquement mauvaise, c'est l'impact qu'elle produit. Je vous donne autre exemple qui concerne les films. Nous voyons certains films qui peuvent enseigner des valeurs comme le courage, la fidélité ou le sacrifice. Ces valeurs ne sont pas comme Dieu, mais d'autres films peuvent contenir des éléments qui troublent ta conscience ou t'entraînent vers le péché. Dans ce cas, ce film devient mauvais pour toi. Voilà pourquoi la Bible insiste sur le discernement personnel. Ce qui affecte une personne ne va pas forcément affecter une autre. Donc ce verset nous appelle à la maturité spirituelle. Au lieu de déclarer tout mauvais, Dieu nous demande d'examiner, de discerner, de comprendre. Rien n'est impur en soi, mais tout dépend de l'usage et de l'effet sur notre cœur. Le chrétien mature ne vit pas dans la peur. Je répète cette phrase parce que beaucoup vivent dans la peur. Le chrétien mature ne vit pas dans la peur, mais plutôt dans la sagesse. Il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il doit éviter. Non pas contrainte religieuse, mais par discernement spirituel. Il ne faudrait pas que la religion ou certains hommes de Dieu vous effraient sur certaines choses qu'ils pensent que
ça les fait peur et donc forcément ça va faire peur aux autres. Mais il faut regarder la sagesse et la maturité, surtout le discernement spirituel. Alléluia. Donc, après avoir compris que rien n'est impur en soi, il est important d'éviter une autre erreur très répandue. Croire que tout ce qui porte l'étiquette chrétienne est automatiquement bon. Oh God, Jesus, thank you. Je répète encore. Il est important d'éviter une autre erreur très répandue. Croire que tout ce qui porte l'étiquette chrétienne est automatiquement bon. Beaucoup de personnes pensent que si une musique est appelée gospel, alors elle est forcément spirituelle. Pourtant, la Bible nous avertit que ce n'est pas l'étiquette qui compte, mais les fruits. C'est pourquoi nous devons apprendre à discerner au-delà des apparences. Lisons ensemble le verset de Matthieu chapitre 7 verset 16. Il nous dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Peut-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alléluia. On remarque que ce verset nous enseigne que Dieu ne regarde pas les titres, les noms ou les apparences, mais les fruits. Une personne peut chanter du gospel, parler de Dieu ou même prêcher, mais cela ne signifie pas automatiquement qu'elle marche dans la droiture. Jésus nous dit que ce sont les fruits qui révèlent la vérité. Les fruits, ce sont les actions, le comportement, l'humilité, l'amour, la paix et la sincérité dans la vie quotidienne. Prenons un exemple concret. Un chanteur. Ok. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que les fruits que notre Seigneur Jésus nous parle, ce sont des actions. Les actions, le comportement, l'humilité, l'amour, la paix et la sincérité dans la vie quotidienne. Ok? Donc, on peut prendre un exemple tout simple. Un chanteur peut produire une musique gospel très populaire, mais dans sa vie privée, vivre dans l'orgueil, la division ou le scandale. Le fait que sa musique parle de Dieu ne garantit pas qu'il marche avec Dieu. À l'inverse, une personne qui ne chante pas forcément du gospel peut avoir un cœur sincère, être respectueuse, honnête et aimer Dieu profondément. Voilà pourquoi nous ne devons pas juger seulement par l'étiquette. Un autre exemple concerne les prédicateurs ou les hommes de Dieu. Certains peuvent interdire beaucoup de choses, créer la peur et contrôler les fidèles. Mais leurs fruits peuvent être la division, la manipulation ou l'orgueil. Jésus nous dit de regarder les fruits. Si l'enseignement produit la paix, l'amour, la maturité et l'unité, c'est un bon fruit. Je répète, parce que souvent je sais pas si je vais dire les enfants de Dieu, mais les chrétiens,
aime se faire manipuler. Et Dieu nous dit, regardons à leurs fruits. Quand tu vois que un homme de Dieu, dans ses prédications, c'est plus sur la peur, contrôler ses fidèles, il y a une division, il y a une manipulation ou l'orgueil. Rapidement, tu dois te rappeler du conseil de Jésus. Et Jésus nous dit, regardez les fruits. C'est ces fruits qui nous montrent, c'est plus la division, la manipulation, l'interdiction, la peur. Donc si l'enseignement produit la paix, l'amour, la maturité et l'unité, c'est un bon fruit. C'est le secret que je vous donne. Et ça a été inspiré et s'inspirer de Dieu. À tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui suivent Live for Jesus, si l'enseignement produit la paix, l'amour, la maturité et l'unité, c'est un bon fruit. Je vous explique pourquoi. La maturité ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'enseignement. L'enseignement peut montrer à notre frère certaines choses justes et certaines choses injustes. Certaines choses qui sont pas bien et certaines choses qui sont bien. Ça, c'est l'enseignement. Mais en t'expliquant ça, je ne dois pas créer une peur en toi. Je ne dois pas créer une division dans ta famille, ou une division dans ton église, ou une division dans ton couple. Ça ne vient pas de Dieu. Tu dois dire, oh, j'ai appris quelque chose. Oh, je ne suis pas sûr de ça. Mais avoir une peur et créer une division, le fruit n'est pas donné. Et c'est le fruit même qui sera donné n'est pas un bon fruit comestible. Donc, c'est très important de regarder le fruit. Mais si cela produit la peur, la culpabilité excessive et la division, alors il faut faire attention. Donc ce verset nous rappelle que la vérité ne dépend pas du gospel, soit gospel chrétien ou spirituel. Dieu nous appelle à discerner les fruits. Une musique n'est pas bonne seulement parce qu'elle est gospel. Et une musique n'est pas mauvaise seulement parce qu'elle ne l'est pas. Le chrétien mature apprend à regarder les fruits. Est-ce que cela rapproche de Dieu? Est-ce que cela apporte la paix? Est-ce que cela édifie? Voilà le vrai discernement biblique. Après avoir appris ou bien compris que nous connaissons, que nous reconnaissons les choses à leurs fruits, il est essentiel d'aller encore plus profond. Dieu ne s'arrête pas seulement aux apparences visibles, il regarde directement le cœur. Les hommes jugent selon ce qu'ils voient, selon l'étiquette, selon la musique, selon l'apparence extérieure, mais Dieu lui regarde l'intérieur. C'est pourquoi il ne faut pas condamner rapidement une personne ou une chose sans discerner l'intention et l'état du cœur. Lisons ensemble le verset, le livre de 1 Samuel, verset 16 à 7. Ok? On lit. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc ce verset a été prononcé lorsque Dieu a choisi David comme roi. Les hommes regardaient l'apparence, la taille et la force, mais Dieu regardait le cœur. Cela nous enseigne que l'apparence extérieure peut tromper. Une personne peut avoir une apparence très religieuse, écouter uniquement des chants chrétiens, parler de Dieu tout le temps, mais son cœur peut être rempli d'orgueil ou de jugement. À l'inverse, quelqu'un peut écouter différentes musiques, regarder certains films, mais garder un cœur sincère et proche de Dieu.
Alléluia. On va prendre un exemple contraire. Il y a une sœur, non, un frère qu'on va nommer Ézéchiel. Ézéchiel écoute uniquement du gospel, mais il critique tout le monde. Il crée la division et vivre sans amour. Son petit frère, Nathanaël, lui, il écoute différents styles de musique, mais il est rempli de paix, d'humilité et de respect. Je vais vous poser une question. Frères, sœurs, famille, parents, enfants, qui est plus proche du cœur de Dieu? La Bible nous montre que Dieu regarde l'intérieur. Ce n'est pas la liste des choses interdites qui fait la spiritualité, mais la transformation du cœur. On a cette personne-là aussi qui refuse tous les films, pas peur, mais garder un cœur rempli de jugement. Et on a un autre qui, lui, regarde certains films avec discernement, retenir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais, tout en restant dans la paix. Dieu regarde l'intention. Ce qui compte, c'est l'impact sur le cœur, pas seulement l'acte extérieur. Donc alors, ce verset nous rappelle que la vraie spiritualité commence à l'intérieur. Dieu ne cherche pas des apparences religieuses, mais un cœur sincère. Ce n'est pas parce que quelqu'un écoute uniquement un gospel, ou bien du gospel, qu'il est spirituel. Ce n'est pas parce que quelqu'un écoute autre chose qu'il est loin de Dieu. Dieu regarde l'intérieur. Le chrétien mature cherche donc à garder son cœur pur, plutôt que de se concentrer uniquement sur les apparences extérieures. Donc après avoir compris que Dieu regarde le cœur, il devient évident que la vie chrétienne ne doit pas être basée sur la peur ou sur des règles humaines qui enferment. Jésus n'est pas venu pour créer des prisonniers spirituels, mais pour libérer. Beaucoup de croyants vivent aujourd'hui sous une pression constante. Ne fais pas ceci, ne regarde pas cela, n'écoute pas cela. Pourtant la Bible parle clairement de liberté en Christ. Cette liberté n'est pas pour pécher, mais pour vivre dans la paix et le discernement. Alléluia. Ok. Lisons ensemble le livre de Galates, chapitre 5, verset 1, qui nous dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. De nouveau sous le joug de la servitude. Alors, j'aime ce verset. Je vais essayer plus simplement et humblement, avec l'aide de l'Esprit Saint, d'essayer de vous expliquer. On remarque que ce verset nous rappelle que Jésus nous a libérés. Avant Christ, les hommes vivaient sous des règles strictes et des obligations religieuses lourdes. Aujourd'hui, on voit que certains hommes de Dieu, non, ne marient pas tel de cette église parce que vous n'êtes pas sous le même joug. Ça fait rire. C'est tout ça qui est la division. Qu'est-ce qui est joug? Donc, dans la chrétienté, il y a des jougs. Il y a les jougs de chrétiens, puissance de Dieu. Il y a des jougs de chrétiens, Malachie de fort. Il y a les jougs de les enfants de Dieu de Béoumi. Il y a des jougs. Mais le grand joug, c'est ce qui est le plus important. Qui est le joug? Il n'y a pas de petit joug. Le joug, soit c'est le Christ, ou soit c'est X. Si toi ton joug est ton pasteur, ou l'église où tu fréquentes, c'est toi qui dois partir. C'est toi qui crée une division. C'est toi qu'on ne doit même pas te marier ou être avec toi. Parce que ton joug,
c'est ton pasteur. Ton joug, c'est ton église. Or, le joug qu'on parle dans la Bible est le Christ. Pas deuxième joug. Donc, si ton homme de Dieu te dit non, il n'est pas de ton joug, c'est que pose-lui la question, pasteur, toi, qui est le joug qui te commande? Qui est ton père? C'est pas le Christ, parce que ce monsieur et cette dame sont du Christ. Donc pourquoi tu penses que il est d'un joug différent? Ou bien il y a un autre joug à part le Christ? Bon, ça sera pour un autre épisode. Je dis un autre épisode. Un autre sujet. Pour un autre épisode. Donc pour moi, dans ce verset-là, nous rappelle que Jésus nous a libérés avant Christ. On avait des restrictions. Mais Jésus est venu apporter la liberté spirituelle. Donc cela signifie que nous ne devons pas retourner dans une mentalité de peur ou de contrôle humain. Certains enseignements transforment la foi en prison, en interdisant tout, en créant la peur, en faisant croire que chaque chose est dangereuse. Paul nous dit clairement, ne redevenez pas esclaves. On était esclaves. Et tu vas venir prêcher pour nous remettre esclaves? Non. Une personne peut croire que regarder un film est automatiquement un péché, alors qu'elle ne ressent aucune mauvaise influence. Elle vit dans la peur inutile. Une autre peut penser que toute musique non gospel est interdite. Elle devient prisonnière de règles humaines. Ce n'est pas cela que Dieu veut. Dieu ne veut pas ça. La liberté chrétienne permet d'écouter, de regarder et d'utiliser les choses avec discernement, sans être sous la condamnation permanente. Sans être sous la condamnation permanente. Un autre exemple. Certaines prédications qui créent la psychose. On dit aux fidèles que tout est dangereux, que tout est impur, que tout peut détruire l'âme. Alors, ces croyants deviennent dépendants, effrayés et incapables de discerner par eux-mêmes. Mais la Bible dit que Christ nous a franchis. Dieu veut des croyants mûrs, capables de discerner, pas des personnes enfermées dans la peur. Ce verset nous appelle à vivre dans la liberté responsable. Être libre ne signifie pas faire n'importe quoi. Il faut que je répète ça aussi. Être libre ne signifie pas faire n'importe quoi, mais refuser d'être prisonnier des règles humaines. Le chrétien mature marche dans la liberté, guidé par l'esprit. Il ne vit pas dans la peur, mais dans la paix. Il sait que Christ l'a libéré et il utilise cette liberté avec sagesse et discernement. Ok? C'est très important. Si on a compris ça, on est sauvé. Si on n'a pas compris ça, nous serons toujours bloqués. Nous serons esclaves de celui qu'on écoute. Et nous allons dépendre de lui au lieu de dépendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur est très jaloux quand on donne la gloire à ces hommes de Dieu qui veulent prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il nous donne cette liberté de faire le bon choix. Faites le bon choix. Tu ne vas pas écouter de la musique tous les jours pour même oublier que tu es un père de famille. Tu dois aller au travail, tu vas faire certaines choses. Tu ne vas pas regarder les films tout le temps et oublier que tu dois travailler, tu dois aller à l'église, tu dois édifier les autres.
et t'édifier toi-même. Toute ta vie, c'est scroller sur les Facebook, sur les réseaux sociaux et regarder certaines choses qui t'affectent. Oui, tout ça, c'est le discernement spirituel qui va te permettre de dire ah non, ça c'est trop. Depuis le matin, je ne fais que scroller. Je ne fais que regarder les trucs sur Facebook. Je n'ai même pas bien travaillé. J'ai pas pu m'occuper de ma famille. J'ai pas pu me soigner. J'ai pas pu faire certaines choses. J'ai pas pu faire des dons, faire des bonnes volontés. J'ai pas pu lire ma Bible. J'ai pas pu prier. Voici le discernement spirituel. Mais je suis là. J'ai écouté une musique. Et dès que je sors, je vois mon frère. Je lui dis Seigneur t'aime. Même si la musique est un son zouk qui ne parle pas de tuerie, ou bien son gospel qui parle d'amour. Mais tant que ces sons-là ne m'amènent pas à faire des bêtises et que mon âme est fort, mon cœur prêt, c'est bon pour moi. Et si je dois écouter et que celui qui est à côté, dans la musique, ça l'affecte, je ne dois pas être celui qui fait tomber son frère. Mais si toi, c'est pas peur, tu n'écoutes même pas le sens de la musique, dès que la musique vient et qu'ils n'ont pas dit Jésus et que tu as peur, et non, je vais écouter la musique, tu dois être délivré. Tu dois être délivré. Ok? Donc, lisons 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 10. On lit ensemble. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, mais de bonnes œuvres. On relit. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, mais de bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'on retient de ce passage? Ce passage montre que l'accent est mis sur le cœur et le comportement. Aujourd'hui, beaucoup de croyants ne suivent pas littéralement ces détails. Là, ça ne vous arrange pas. Mais pourquoi vous ne suivez pas ces détails? Les femmes, on vous parle de ne pas faire ça, ne pas faire ça. Pourquoi ce qui est écrit tellement clair, vous ne suivez pas? Mais plutôt, vous écoutez un pasteur qui dit n'écoutez pas la musique qui n'est même pas écrite dans la Bible. Mais ça qui est écrit, on vous voit, vous mettez des perruques, vous vous tressez, vous mettez des chaînes, vous portez des habillements bizarres et vous partez à l'église. Là, c'est normal, c'est bien. Mon père est bien. Et tu sais qu'est-ce que tu peux créer comme désordre dans le cœur d'un frère? Ça ne te gêne pas. Mais dire ah moi j'écoute pas la musique, là c'est bien, c'est pas juste. Mais quand on va lire ce passage, vous allez comprendre que il faut plus retenir le principe général, c'est la modestie. C'est tout. Je veux parler de la modestie ici. Cela montre que même dans l'église, on applique certains passages avec discernement et selon le contexte. Pourtant, sur d'autres sujets comme la musique ou les films, certains deviennent très stricts. Et cette différence révèle qu'il faut être cohérent dans l'interprétation. Ok? On va lire 1 Corinthiens chapitre 11 versets 5 à 6 qui nous dit toute femme qui prie et qui prophétise tête non voilée déshonore son chef. Je vais essayer de du voile dans un contexte culturel spécifique de l'époque. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ne l'appliquent pas littéralement, car le symbole culturel a changé. L'enseignement principal reste le respect, l'ordre et la modestie. Et cela montre que tous les passages ne sont pas appliqués de manière identique selon les cultures. C'est pourquoi il faut éviter de sélectionner certains sujets pour imposer des règles strictes tout en ignorant d'autres. Donc la conclusion est que la liberté chrétienne demande cohérence et discernement. Si nous appliquons certains principes avec sagesse et contexte,
Nous devons faire de même pour la musique, les films et d'autres aspects de la vie. Dieu regarde le cœur, l'attitude et la paix que nous apportons. Il accueille chacun tel qu'il est pour le transformer progressivement et non pour l'enfermer dans des règles qui créent peur et division. Ok? Donc après avoir compris la liberté chrétienne, il reste une question essentielle. Comment discerner concrètement ce qui est bon ou mauvais? Dieu ne nous laisse pas sans direction. Il nous donne un principe simple, mais puissant pour guider nos choix. Au lieu de vivre dans la peur ou dans l'interdiction totale, nous devons apprendre à sélectionner ce qui édifie notre cœur et fortifie notre esprit. Lisons ensemble le verset, le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8, qui nous dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite d'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Oui. On lit encore. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite d'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce verset nous donne un filtre spirituel pour nos choix. Paul ne dit pas interdisez tout, il dit plutôt choisissez ce qui est bon, filtrez. Parce qu'on est dans un monde là, même si tu veux te couper du monde, tu seras obligé de regarder le journal. Le journal, c'est pas chrétien. On va pas parler de Jésus demain. Tu vas dire, bon, aujourd'hui je vais accompagner mon enfant à l'école. L'école, c'est pas une église. Tu vas dire, bon, on va aller dans un restaurant pour manger. Le restaurant peut appartenir à un musulman, ou appartenir à un bouddhiste, ou appartenir à un autre qui n'est pas de ta confession. Tu vas dire, bon, je vais au parc. Le parc a été peut-être construit par le gouvernement, qui sont laïcs. Après, tu vas dire, bon, je vais acheter des habits, mais l'habit que tu portes n'est pas un habit confectionné de ton église. Alors, si on veut fermer tout, on ferme tout. On ne ferme pas une partie et on garde une partie. On ferme tout. Pas un pied dehors, un pied dedans. Les deux pieds dedans. Et comme le Seigneur sait que c'est compliqué et c'est dur, c'est pour ça qu'il y a une partie de l'histoire de la Bible. Le Seigneur a dit, donnez à César ce qui appartient à César. Donc pour faire comprendre, il faut filtrer. Il faut filtrer. Et Philippiens 4, 8 nous montre comment il faut faire. Il faut prendre tout ce qui est honorable dans ça. Tu vas dans un coin, c'est pas chrétien. Regarde ce qui est honorable. Prends ce qui est juste. Il faut prendre ce qui est pur. Il faut prendre ce qui est aimable. Il faut prendre ce qui mérite l'approbation. Il faut prendre ce qui est vertueux. Il faut prendre ce qui est digne de louange. Alors, comment tu peux filtrer certaines choses dans ce monde qui ne nous appartient pas? Un monde qui est contrôlé par l'esprit du mal, où on nous impose certaines choses déjà. Le monde même est dur envers nous. Et si notre Père est encore dur envers nous, nous allons aller où? Voilà pourquoi notre fardeau nous demande de venir déposer ça sur lui. C'est vers lui que nous pleurons. C'est vers lui qu'on va s'amuser aussi. On va en profiter de cette vie. Sinon, on va mourir. Donc, il faut faire la part des choses. N'ayons pas peur. Ne nous mettons pas dans un esprit d'esclave. Soyons forts. Prenons à discerner chaque chose qu'on doit faire. Je suis en train de manger. Est-ce que la nourriture que je mange est bon pour moi? Est bon pour Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de boire aujourd'hui, c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour Dieu? Est-ce que où je vais actuellement, c'est bon pour moi? C'est bon pour Dieu? Il faut discerner. Je suis en train d'écouter la musique. La musique, là, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour Dieu?
Voilà les questions qu'on se pose. Mais et fermer tout. Et garder ce qu'on veut. Et fermer ce qu'on ne veut pas. Tu vois ton cœur. Soit tu es malade. Soit tu as besoin d'aide. Mais on ne vit pas dans ce monde comme ça. Ok? Donc, ce verset nous donne un feed spirituel. On doit choisir ce qui est bon. On doit examiner, écouter, regarder. Et nous devons demander si ça correspond à ces critères. Par exemple, si on a une musique qui parle d'amour, de respect, d'espoir, peut être neutre ou positive. En revanche, une musique qui encourage la violence, la haine ou l'immoralité ne correspond pas à ce que Paul décrit. Est-ce qu'une musique où on parle de tue ton frère, tue ton ami, tue ton frère, tue ton ami, ok, je prends l'exemple. Est-ce que c'est honorable? Non. Est-ce que c'est juste? Non. Est-ce que c'est pur? Non. Est-ce que c'est aimable? Non. Est-ce que ça mérite l'approbation? Non. Est-ce que c'est vertueux? Non. Est-ce que c'est digne de louange? Non. Donc, je n'écoute pas. Vous voyez comment c'est simple? Mais si tu n'as pas écouté, comment tu peux savoir? Si tu n'as pas entendu, comment tu peux savoir? On prend l'exemple. Quelqu'un qui chante une chanson gospel qui dit « Jésus est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon. Il a tué tous ceux dans l'Ancien Testament avec l'arc de Noé. Il les a tués. Donc il viendra nous tuer encore. » Il a dit Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus a dit qu'il viendra nous tuer? Est-ce que Jésus a dit qu'il viendra nous tuer? Comme il a tué les gens et qu'il a laissé l'arc de Noé avec Noé, sa famille et certains animaux, il va venir nous tuer encore. C'est gospel, parce que c'est Jésus. Le titre, tu as tapé sur YouTube Noé Jésus. Voici comment il a tapé son titre. Et quand tu écoutais, tu vois que ça c'est parce que Jésus a dit. Il ne nous a pas dit que il viendra nous tuer encore et trouver un autre Noé, et nous allons partir et un autre Noé. Tu vois, il faut qu'on ait le discernement. Pas parce que c'est Christ qui l'a cité et que le message est purement mauvais. Ouais. Donc c'est très important de voir qu'une musique qui encourage la violence, la haine ou l'immoralité ne correspond pas à ce que Paul décrit. Ok? Donc prenons aussi l'exemple des films. Certains films peuvent inspirer, enseigner des valeurs ou raconter une histoire positive. D'autres peuvent contenir des éléments qui troublent le cœur, encouragent des comportements négatifs. Donc ce verset nous apprend que la question n'est pas seulement est-ce chrétien, mais est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est juste? Est-ce que cela est honorable et pur? Si la réponse est non, il faut mieux éviter. Donc ce principe s'applique également aux réseaux sociaux et à la technologie. Nous pouvons utiliser ces outils pour apprendre, encourager et partager des messages positifs. Mais nous pouvons aussi trouver des contenus qui créent jalousie, colère, division. Philippiens 4:8 nous invite donc à filtrer ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Ce que nous regardons régulièrement influence notre pensée. Donc le discernement chrétien consiste à choisir ce qui édifie. Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur, mais dans la sagesse. Si quelque chose nourrit la paix, la vérité, l'amour, cela peut être bénéfique, mais si cela trompe ton cœur, te pousse au péché ou crée de la confusion, il est préférable de l'éviter. C'est ainsi que nous marchons dans la liberté avec maturité. Ok? It's good? Ok. Donc, mais, famille de Relay for Jesus, frères et sœurs, il existe un autre danger plus subtil. Effectivement, après avoir parlé du discernement personnel,
nous devons aussi aborder une réalité qui touche beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Certaines personnes transforment des opinions humaines en lois spirituelles. Au lieu d'enseigner la liberté avec responsabilité, elles créent parfois la peur, la culpabilité et la confusion dans les consciences. Donc il devient alors important de distinguer entre l'autorité biblique et les règles humaines. Quand des enseignements créent la division dans les familles, troublent la paix intérieure ou imposent des interdictions qui ne sont pas clairement établies dans la parole, il faut revenir à la vérité biblique avec sagesse. Dieu n'appelle pas à la panique spirituelle, mais à la maturité spirituelle. C'est pourquoi nous allons maintenant examiner ce point délicat, mais essentiel. La mauvaise utilisation de l'autorité spirituelle et la création d'une peur inutile chez les croyants. Car un enseignement qui ne conduit pas à la paix, à l'amour et à la croissance doit être réévalué à la lumière de l'Écriture. Lisons ensemble le premier verset qui nous aide à comprendre que Dieu ne fonctionne pas par la peur. Lisons 2 Timothée chapitre 1 verset 7 qui dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce verset nous montre clairement que la peur excessive ne vient pas de Dieu. Lorsque certains enseignements créent une psychose permanente, ne regarde pas ceci, n'écoute pas cela. Tout est dangereux. Cela peut éloigner les croyants de la liberté en Christ. Et Dieu corrige, mais il ne manipule pas la terreur. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu, il nous corrige. Il nous punit. Il tire nos oreilles. Il nous guide. Il nous encourage. Il fait tout comme un père va faire. Un père va te frapper. Un père va te mettre sur le bon chemin. Il va te laisser tomber. Après, il va te récupérer. Oui, Dieu fait tout ça. Mais il ne doit pas nous manipuler. Notre papa ne doit pas nous manipuler. Donc Dieu aussi, il ne manipule pas par la terreur. Par exemple, on peut dire qu'écouter toute musique est mauvais, mais ces mêmes personnes utilisent la télévision, les téléphones, les réseaux sociaux et regardent les informations. Or, ces outils peuvent aussi influencer négativement. Donc cela montre qu'il faut être cohérent et sincère. Lisons de Colossiens chapitre 2 verset 20 à 23 qui dit: pourquoi comment je vais dire ça, pourquoi comme si vous viviez dans le monde vous impose tant ces préceptes: ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, mais ils sont sans aucun mérite. Ok, je vais relire encore Colossiens chapitre 2 verset 20 à 23. J'ai voulu paraphraser, mais c'est pas bon, ça risque de créer une confusion. Donc on va relire tous les versets, c'est-à-dire le verset 20, 21, 22 jusqu'au verset 23. Et on va essayer de comprendre ensemble. Donc il dit Colossiens chapitre 2 verset 20, verset 20, verset 23. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Point d'interrogation. Ils ont la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Alléluia.
Amen. On va essayer de comprendre. C'est long, c'est beaucoup technique. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de tout. La connaissance, la sagesse, le discernement et l'Esprit Saint. Pour pouvoir comprendre le contexte aussi, le message et connaître l'esprit littéraire de ce passage. Les traductions en hébreu, si tu peux. Une traduction en grec pour comprendre. D'autres langues en anglais pour mieux discerner. Il y a tout ça. L'étude biblique demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'humilité. Mais aujourd'hui, on a certains livres qui nous aident aussi à mieux comprendre. Mais qu'est-ce qu'on retient là? Paul explique que certaines règles humaines donnent une impression de spiritualité, mais ne transforment pas réellement le cœur. Interdit uniquement la musique tout en acceptant d'autres influences du monde peut devenir incohérent. Quand nous sortons dans la rue, regardons les actualités ou utilisons la technologie, nous sommes déjà exposés à différentes influences. Le problème n'est donc pas seulement l'objet, mais la manière dont nous gardons notre cœur. Lisons le livre de Romains, chapitre 14, verset 4 qui dit « Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Ce verset nous rappelle que nous ne devons pas créer des divisions ou contrôler les consciences. Certains enseignements ont causé des conflits dans des couples. L'un interdit tout, l'autre ne comprend pas, et cela crée tension et incompréhension. Dieu ne veut pas que la foi détruise la paix familiale. Il veut que la vérité soit enseignée avec douceur et sagesse. On a aussi Éphésiens chapitre 4, verset 15 qui dit « Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croisions à tous égards. » Ok. Attends, je vais essayer de mettre tout le verset pour mieux encore décortiquer. Parce que c'est tellement puissant et tellement riche. Il faut comprendre Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, et dans d'autres passages, c'est dans l'amour, nous croisions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Ok? Alright. Donc, voici ça. Donc, on a ce verset complet. Qu'est-ce qu'on retient? La vérité doit être annoncée avec amour. Pas avec intimidation. Dieu parle avec douceur pour corriger. Un enseignant sage n'a pas besoin de crier ou d'effrayer. Il explique calmement. De même, les croyants doivent se concentrer sur les valeurs essentielles. L'amour, le respect, la soumission mutuelle, le pardon, le travail et la paix. Ce sont ces principes qui construisent la foi. La conclusion de ce passage est claire. Nous ne suivons pas Dieu par peur, mais parce qu'il est vrai. Parce que son amour nous conduit à vivre avec discernement et sincérité. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21 qui nous dit « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Ce verset montre que la Bible ne nous demande pas d'interdire tout, mais d'examiner et de discerner. Aujourd'hui, nous utilisons la technologie dans les églises, téléphones, vidéos, réseaux sociaux, plateformes pour diffuser les messages. We Live for Jesus. Nous utilisons YouTube, TikTok, Facebook. Ouais. Il y a d'autres églises qui collectent les offrandes ou enseignent avec les réseaux sociaux, avec le système, les plateformes. Pourtant, ces outils n'ont pas forcément été créés par des chrétiens. Et cela montre que l'objet en lui-même n'est pas le problème. Mais ce qui compte, c'est l'usage que nous en faisons. Si nous utilisons la technologie pour enseigner, encourager et annoncer l'évangile, alors elle devient un outil utile.
Ok? Donc, lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 qui nous dit: soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà, ce principe nous aide à comprendre que ce n'est pas l'origine de l'outil qui détermine sa valeur, mais son usage. Une musique peut être mauvaise si elle pousse au péché, mais une autre peut être neutre ou même positive. De même, certains films peuvent être nuisibles, tandis que d'autres peuvent enseigner des valeurs utiles. C'est ici que le discernement intervient. Si quelque chose t'affecte négativement, évite-le. Si cela ne t'éloigne pas de Dieu, sois libre avec sagesse. Lisons le livre de Romains, chapitre 14, verset 19, qui dit: ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Dans ce verset essentiel, car certaines discussions créent plus de division que d'édification. Se concentrer uniquement sur ce qui interdit ou divise peut briser des relations. Même dans les couples ou les familles, Dieu ne veut pas que la foi devienne une source de conflit. Il veut que la vérité produise la paix. Lorsque quelqu'un impose des règles extrêmes sans discernement, cela peut créer tension, incompréhension et séparation. Matthieu chapitre 5 verset 9 nous dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc la conclusion est quoi? Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur ni dans la division. Il veut que nous marchions dans le discernement, la cohérence et la paix. Utilise ce qui est bon, évite ce qui affecte ou t'affecte négativement ou affecte ton prochain négativement, et concentre-toi sur ce qui unit plutôt que ce qui divise. La vraie maturité chrétienne ne consiste pas à interdire tout, mais à discerner avec sagesse et à rechercher la paix dans nos relations. Ok? Après avoir examiné ces différents principes bibliques, il est important de prendre du recul et de rassembler l'essentiel. Car le but de cet enseignement n'est pas seulement d'écouter des versets, mais de comprendre le message global. Résumons donc maintenant les vérités principales afin de voir clairement comment marcher dans la liberté chrétienne avec discernement. Quel est notre message central? Qu'est-ce qu'on retient? On remarque que la musique, les films ne sont pas automatiquement des péchés. La Bible ne donne pas une liste complète d'interdictions sur ces sujets, mais elle insiste sur l'état du cœur et sur le discernement. Deux personnes peuvent écouter la même chose avec des effets différents. Une personne mature spirituellement peut entendre une musique sans être influencée négativement, tandis qu'une autre plus sensible pourrait être troublée. C'est pourquoi Dieu appelle chacun à examiner sa conscience et agir avec sagesse. Il faut aussi comprendre que tout ce qui est appelé musique chrétienne n'est pas forcément pur dans son contenu ou son esprit. Certaines chansons peuvent être émotionnelles sans être bibliques ou mettre l'accent sur l'homme plutôt que sur Dieu. À l'inverse, certaines musiques dites du monde peuvent contenir des messages de paix, d'amour, de réflexion positive. Le critère n'est donc pas l'étiquette, mais le message, l'impact et l'influence sur notre cœur. Le véritable danger est de suivre les hommes sans comprendre la parole par soi-même. Lorsque les croyants acceptent tout sans examiner, ils peuvent tomber dans la peur ou dans des règles humaines. Dieu ne veut pas des croyants esclaves d'opinion, mais des croyants libres et responsables. La maturité spirituelle consiste à discerner, à analyser et à laisser le Saint-Esprit guider nos choix. Amen. Donc la voie spirituelle se trouve dans l'équilibre, et ce n'est ni le laxisme total, ni l'interdiction totale. C'est une marche consciente guidée par la paix, par la parole et le discernement. Lorsque nous vivons ainsi, nous évitons la confusion, nous gardons la paix dans nos relations et nous grandissons dans une foi solide et équilibrée. Alléluia. Ok. Donc maintenant que nous avons compris
ces principes, la question devient pratique. Comment appliquer cela concrètement dans notre vie quotidienne? Voyons ensemble comment vivre ce discernement aujourd'hui. Dans la vie quotidienne, dans notre vie d'aujourd'hui, le discernement commence par l'honnêteté envers soi-même. Est-ce qu'on est honnête? Si une musique, un film ou un contenu te pousse vers des pensées négatives, vers la colère, l'immoralité ou l'éloignement de Dieu, il est sage de l'éviter. Dieu ne veut pas que tu luttes inutilement contre des influences qui te font tomber. La maturité consiste parfois à reconnaître ses limites et à protéger son cœur. Si quelque chose te trouble intérieurement, même si ce n'est pas clairement mauvais, il faut mieux s'arrêter. Le Saint-Esprit parle souvent par la paix ou l'absence de paix. Par exemple, tu peux commencer à regarder un film et sentir que cela ne t'édifie pas. Dans ce cas, la meilleure décision est d'arrêter. Le discernement chrétien n'est pas seulement une règle, c'est une sensibilité spirituelle. À l'inverse, si tu es stable et mature, tu peux discerner avec sagesse, tu peux écouter, regarder ou utiliser certaines choses tout en gardant ton cœur centré sur Dieu. Mais cela ne doit jamais devenir une occasion de chute pour les autres. La maturité implique aussi la responsabilité. Ce qui est permis pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Enfin, il est important de ne pas juger les autres. Certains chrétiens choisiront d'éviter beaucoup de choses, d'autres auront plus de liberté. L'essentiel est de chercher ce qui édifie, ce qui construit la foi et ce qui apporte la paix. Reste équilibré, marche avec sagesse et laisse Dieu guider tes choix. Amen. Alléluia. Ok. Maintenant, après avoir vu comment appliquer ces principes dans notre vie, prenons maintenant un moment pour retenir l'essentiel du message que Dieu veut nous transmettre aujourd'hui. Dieu nous appelle à vivre dans la peur. Dieu ne nous appelle pas, autant pour moi, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la peur, mais dans la sagesse. La vie chrétienne n'est pas une liste d'interdictions, mais une marche guidée par le discernement. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de vivre sous la pression des opinions humaines et nous apprenons à écouter la voix de Dieu dans notre cœur. La liberté chrétienne est toujours accompagnée de responsabilités. La musique, les films ou la technologie ne sont pas le problème eux-mêmes. Le véritable enjeu se trouve dans le cœur. Deux personnes peuvent être exposées aux mêmes choses avec des résultats différents. C'est pourquoi Dieu regarde l'intention, l'attitude et l'état intérieur lorsque le cœur est aligné avec Dieu. Le discernement devient naturel. La maturité chrétienne consiste justement à discerner avec équilibre. Ni tout est interdit, ni tout accepté, mais examiner, réfléchir et choisir ce qui édifie. Cette maturité apporte la paix, évite les divisions inutiles et renforce notre relation personnelle avec Dieu. Elle permet aussi de respecter les différences entre croyants. Marchons donc dans la liberté en Christ, une liberté qui ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à honorer Dieu. Une liberté guidée par la parole, la paix intérieure et le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous grandissons dans une foi solide, équilibrée et vivante. Alléluia. On est bon? Ok. Donc la maturité chrétienne est très importante et il faut toujours garder ça. Avant de terminer, prenez un moment pour parler à Dieu et lui demander de nous aider à vivre ce discernement chaque jour. Seigneur, nous te remercions pour la liberté que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as appelés à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Tu ne nous as pas appelés à vivre dans la peur, mais dans la sagesse et dans la vérité. Aide-nous à comprendre ta volonté et à marcher avec discernement dans toutes nos décisions. Donne-nous un cœur sensible à ta voix. Lorsque quelque chose ne nous édifie pas, aide-nous à l'éviter. Lorsque quelque chose est bon, aide-nous à l'utiliser avec sagesse. Garde notre esprit et nos pensées afin que nous restions concentrés ou centrés sur toi en toutes circonstances. Seigneur Jésus, protège nos familles,
nos relations et nos églises contre la confusion et la division. Apprends-nous à respecter les autres sans juger et à vivre dans l'équilibre spirituel. Que ta paix dirige nos choix chaque jour. Nous te remettons nos vies, nos pensées et nos décisions. Conduis-nous par ton Esprit Saint, aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, après avoir reçu cette parole, il ne nous reste plus qu'à repartir avec un cœur éclairé et un esprit rempli de discernement. Que ce message ne reste pas seulement des mots, mais qu'il devienne une direction concrète dans notre manière de vivre, de choisir et de marcher avec Dieu. Prenons maintenant ce moment pour conclure officiellement cet épisode et nous encourager mutuellement à continuer à grandir dans la vérité, la liberté et la maturité spirituelle. Famille de Relief of Jesus, frères et sœurs en Christ, merci d'avoir pris ce temps pour écouter cet enseignement et méditer avec nous sur la parole de Dieu. Ici, dans Relief of Jesus, notre objectif n'est pas seulement de transmettre un message, mais de former des disciples solides, enracinés dans la vérité et remplis de l'amour du Christ. Si ce message t'a aidé à mieux comprendre la parole de Dieu, s'il t'a fait réfléchir et s'il t'a recentré sur Christ, alors ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons répandre une foi équilibrée, mature et fondée sur la vérité biblique. Abonne-toi à la chaîne Relief of Jesus, partage cette vidéo, relis les Écritures par toi-même, écris dans les commentaires « Je vis pour Jésus » et cela nous permet de savoir ce que ce message a touché ton cœur et que tu choisis de marcher dans la vérité. Reste connecté pour le prochain épisode où nous continuerons à explorer la Bible avec sérieux, clarté et profondeur. Jusqu'à la prochaine fois, marche dans la vérité, demeure dans l'amour et vis pour Jésus. Que Dieu te bénisse.